Si je comprends bien, tu n'es même pas enceinte. Attends. Voilà ça, non? Donc, attends, il n'y a rien au banque aussi. Ha! Bonsoir. Comment frère? Bonsoir. Vous êtes du quartier? Oui. Ah, ok, d'accord. Et vous êtes en couple ou bien... Vous êtes en couple? Ah, ok, d'accord. En fait, moi, je fais des émissions pour compenser la fidélité des couples et tout ça. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder quelques minutes pour pouvoir vous poser quelques questions pour conseiller les autres couples, en fait. C'est possible? Il n'y a pas de souci? Ok, ok. D'accord, merci. Viens pas vers la caméra, te place un peu bien comme ça. Ok. Bon, est-ce que je peux me placer au milieu de vous? Là, d'accord. Ok. Bon, déjà, rebonjour encore. Bonjour. Alors, je t'appelle comment? Moi, c'est Stéphane. Stéphane. Oui. Et Stéphane fait quoi dans la vie? Je suis Carole Peintre. Carole Peintre. Ok. Est-ce que tu peux laisser ton numéro pour tous ceux qui ont besoin d'un caroleur ou d'un peintre pour qu'ils puissent te contacter? Pas de problème. Et le contact est 6 50 43 04 19 Doucement. 6, 50. 43 04 19. Il y a le 6 59 61 24 43. Ok, d'accord. Alors, bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Prisca, Prisca. Et Prisca fait quoi dans la vie? esthétique. Esthétique. Ok. Est-ce que tu peux laisser dans ton numéro pour que les femmes qui veulent se rendre belles puissent te contacter? 94 65 14 19. Ok. Merci. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés comment? Bon, c'était à une soirée Mhm, et que j'ai fait la rencontre de charmante et bien-aimée Prisca. mhm. Et ça fait vraiment, ça me réjouit. Mhm. Et ça rencontre me réjouit vraiment. Parce que ça apporte beaucoup de trucs quoi. Mhm. Les avantages, le bonheur. Oui, oui. Ok. Et quand il t'avait abordé, tu avais senti quoi en fait? C'était pas facile parce que je lui ai beaucoup tourné. Mais à la fin, j'ai cédé parce que j'ai vu il fallait quand même lui donner une chance. D'accord. Donc tu l'as beaucoup tourné. Oui. Et tu as patienté pendant combien de temps? Un calvaire, 3 mois. Mais tu es fort, hein? 3 mois. Ah, tu es vraiment fort, attendre jusqu'à 3 mois. Et qu'est-ce qui te motivait pendant tout ce temps? Parce qu'il y a des gars que, comme moi, comme ça, 2 semaines, je laisse tomber. Toi, qu'est-ce qui te motivait pendant 3 mois à courir tout derrière la même femme? Vous savez, quand le bonheur doit arriver, non, c'est pas toi qui fais. C'est juste, ça joue avec les sentiments. Donc déjà, vu la situation ici, le nez d'une famille, il fallait bien que je sois là responsable. Et ça a été comme un coup de foot quoi. Pourquoi je ne regrette pas vraiment cette sortie aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà les enfants? Non, non, mais je n'ai pas un enfant. Ah, ok, vous n'avez pas encore les enfants, mais tu attends un enfant. Oh, félicitations mon gars. C'est Félicitations. Waouh! Donc tu n'as pas perdu le temps. Tu as une fois. ça arrive. Et ça fait combien de temps que vous êtes déjà ensemble? Ça fait pratiquement 9 mois. 9 mois. Waouh! Donc après 3 mois d'attente, 9 mois. Tu as une fois dit que non, comme les 9 mois là, tu mets. Vraiment félicitations. D'accord. Bon, est-ce que vous pensez que vous pouvez aller loin? Est-ce que sincèrement, dans vos cœurs, vous pensez que vous pouvez aller loin? Bon, bref, je vais reprendre comme quoi. Tout dépend de ce qu'elle avait nous réserve. Donc, pour moi, je peux bien aller très loin avec elle. Oui. Et parce que je suis à la recherche du sérieux. Je suis obligé de m'accrocher. Wow, d'accord. Ok. Bon. Puisque avant lui, tu as été dans combien de relations sérieuses?
2. Deux. Je dis. Ok, et qu'est-ce qui t'a marqué positivement ou négativement dans ces relations? Tromperie. Beaucoup de choses. Tu ne te sens pas à l'aise dans une relation, il faut quitter. Ah, tu n'étais pas à l'aise Oui. dans les deux relations. Est-ce que dans celle-ci, donc, tu es à l'aise? Je suis à l'aise. Ok, donc jusqu'à présent, tu es à l'aise. Oui. D'accord. Alors, mon vieux, est-ce que avant elle, tu as été dans combien de relations sérieuses? Relation sérieuse. Ouais. Trop compliqué. Trop compliqué comment? Parce que je ne peux pas dire que c'était des relations sérieuses. Parce qu'une vraie relation sérieuse ne finit pas. Tu vois. Donc, c'était juste. J'étais le bandit dans mon propre film. Ok. Explique-nous un peu. Nous, on aime les détails. Mes abonnés veulent vraiment comprendre parce que là, ça devient intéressant quand tu parles déjà de bandits dans le film. Et Quand tout. tu es dans une relation où tu penses qu'il y a du sérieux, oh, c'est toi-même qui te donne cette illusion que tu es dans une relation sérieuse. Ça devient quoi? Ah, attends. Si je comprends bien, c'est que tu étais en relation, mais tu n'étais pas en relation. Pas en relation. Ah, donc tu étais en relation seule en fait. Donc tous tes Seul, efforts que tu faisais, c'était pour toi. personnel. C'était personnel. Et tu as découvert ça comment? Les appels tardives, les conversations, quand tu es couché, on a que de causer. Quand tu bouges, on sait que non, peut-être tu peux faire quoi, on doit même prendre le téléphone, on met sauter de Oui. Un jour, elle se lavait, l'appel est ancré, j'ai vu. Bon, C'est comme ça que on n'est tout pas a avoir la basculé. crise. C'est encore trop jeune quand même pour mettre tout en cœur. Oui. On m'a levé les mains. Tu as eu que mieux, tu lèves les mains. Ok. Bon, est-ce que tu es resté comme ça un jour et tu as pensé au fait qu'il fallait que tu fouilles un peu son téléphone à elle? Non, je veux plus répéter les mêmes erreurs, quoi. Ok, donc toi tu penses que fouiller peut-être le téléphone de ta compagne, c'est une erreur que tu commets? Ce sont les erreurs. Parce que tu savais tomber sur ce qu'il ne fallait pas. Donc tu préfères ne pas connaître. Tu préfères rester dans l'ignorance et vivre comme ça. Juste ce que la clarté soit. Ok, d'accord. Bon, est-ce que toi, tu as pris l'initiative un jour de fouiller son téléphone? Non. Pourquoi? De peur de tomber sur quelque chose qu'il ne faut pas. Ok. Bon, comme je vous ai dit au départ, moi, mon émission s'appelle Test de fidélité. Donc, ici, j'ai envie de montrer à mes abonnés qu'il y a des gens qui sont encore fidèles, qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance. Et pour cela, est-ce que vous pouvez me donner vos téléphones pour qu'on fouille? Donc, est-ce que vous pouvez me permettre de fouiller vos téléphones? C'est possible? Oh, non. Non. Pourquoi? Des raisons personnelles. Des raisons personnelles. Tout si tu veux pas qu'on fouille ton téléphone. Non. Tu refuses pourquoi? Pourquoi toi tu as refusé de ta part? Et c'est ma part qu'on doit fouiller. Puisque moi je n'ai rien à cacher. Moi aussi je n'ai rien à cacher. Présente ta part, je vais présenter de ma part. Tu dois donner ton téléphone. Je ne donne pas. Quelle raison? Parce que tu as refusé de donner ta part. Je ne trouve pas de prétexte. Donne ton téléphone. J'ai dit que je ne donne pas. Si tu ne donnes pas ta part, je ne donne pas. Donc ok, on va donner ensemble. Ok, vas-y. Tu commences ou tu commences? Commence. Ok. D'accord. Ok. On va ta part. Non, je ne donne pas. On doit d'abord lire sa part. Donne le téléphone. Je ne donne pas. Donne le téléphone. J'ai dit que je ne donnais pas. Ne dis pas que c'est moi qui ai acheté ce téléphone. Donne le téléphone. Et alors? Donne le téléphone. J'ai dit que je ne donne pas. Il devait aller donner le Calme-toi, téléphone. calme-toi, Je ne calme-toi. donne pas. Donne-moi sur le téléphone, non, net. J'ai dit que je ne donnais pas. Et qui est? Mais tu as dit tout à l'heure là maintenant que s'il donne sa part, tu as donné pour toi. Donne le téléphone, non. Ouais. Quand vous aimez tous les... Mais on doit commencer à lire ses messages. Pourquoi? C'est pas sa part qu'on doit commencer. C'est toi qui dis comment mon émission se Il a passe. été la première personne à donner le téléphone. C'est moi qui décide de qui je commence à lire. Quelqu'un ne me dicte pas quelque chose que je dois faire dans mon émission. D'accord. Il va commencer qu'à lire ton téléphone. De la façon que tu fais trop un genre là comme si...
Ok. Les gars, on va entrer dans les appels WhatsApp. On va... Hervé, c'est qui? Hervé, c'est mon cousin. Ton cousin? Oui. Bon, tu connais son cousin là? Tu connais pas Hervé? Ok. On va aller dans les messages. On va dire cela que j'ai vu un bon pack Layette chez MG Layette et c'est très moins cher, 150 000. Ça fait 2 semaines que je t'ai demandé de commencer à chercher de l'argent. Tu as déjà combien? Ah bon? Attends, c'est à ton cousin que tu en as dit comme ça? C'est à mon cousin. C'est lui qui t'a enceinte? Bon, tu as pas dit que c'est ta grossesse que... Mais, les soeurs, Hervé, c'est qui? Hervé, c'est mon cousin. Et c'est lui qui doit te faire la liette. Ça Oui. et celui-là. Est-ce que tu as commencé à faire et puis je n'ai pas pris? Mais, attends. C'est moi le géniteur ou c'est Hervé? Il faut connaître la vérité. C'est toi le géniteur. Et Hervé, lui, son rôle dedans, c'est quoi? Au point, non, Hervé, lui, son rôle dedans là, c'est quoi? Waouh. Hervé, c'est mon cousin, c'est tout. Oh, tu vois ce qu'il disait? Mais Tu es en relation avec tu es seul. c'est ton cousin comment? Parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux demander à ton cousin de faire là. C'est même pas que peut-être ton gars a fui. Ton gars est là, il n'a pas fui. Comment tu expliques le fait que tu as de demander la layette à ton cousin? Parce que moi, on ne croit même pas d'abord que c'est ton cousin ici. Je suis en train de dire que c'est mon cousin. Pourquoi mentir? Est-ce qu'on ne peut pas demander l'argent de la layette à mon cousin, même si le père de l'enfant est là? Non, moi, je ne crois pas que c'est. Et même si tu demandes, il doit être au courant. Pourquoi? En fait, tu lui as dit. Pourquoi je dois lui dire avant de vouloir peut-être arnaquer mon frère ou alors quoi que ce soit? Arnaquer comment quand tu fais pas à ton gars? Tu as arnaquer comment? Non, je dis par exemple, si je vais faire mes magouilles avec mon cousin, je suis obligée de parler à mon gars ou à le père de l'enfant. Ah, donc ce sont les magouilles? Oui, ce sont les magouilles pour avoir un peu plus d'argent. Attends, on voit le deuxième numéro qu'elle appelle le plus. Aïcha. Aïcha, c'est qui? Aïcha, c'est une copine à moi. C'est une copine. On regarde les messages. Elle dit cela que... Lis avec moi. Hein. Maman, je ne te dis pas alors. Les 2 Mougou savent que je suis enceinte. Je vais bien manger leur argent. Ok. 2 Mougou. C'est que ça, tu es Mago. Bien, tu en fais partie des Mougou. Il y a 2 autres Mougou dehors. La place que tu choisis, c'est ta part. Et, attends, est-ce que tu comprends bien le message? Elle dit que... Les 2 Mougou. Donc ça veut dire qu'elle n'est même pas enceinte. Vrai. Donc, si je comprends bien, tu n'es même pas enceinte. Attends. Voilà ça, non? Donc, attends. Il n'y a rien dans que si. Ha! Elle n'est pas enceinte. L'argent des gens, il veut faire comment? L'argent des gens, il veut faire L'argent des gens, comment, baby, c'est quoi? Attends, c'est quoi le problème? Elle t'a mis dans quel problème? Il fait comment? Le problème, c'est quoi? L'argent de fou. Hey. Papa, quel argent? Tu parles de quoi? Tu m'as mis dans les problèmes. Il veut faire comment maintenant pour rembourser l'argent des gens? Il y a quoi? Tu sais que ton gars a prêté l'argent quelque part? Non. Il parle de quel argent alors? Moi-même, je suis perdue comme ta papa. Papa, tu dis que l'argent des gens a fait... C'est pas, il fait quoi pour rembourser ça? Il fait comment? C'est quoi le problème? Le dehors est gâté, maman. Comme tu as voulu gâter mes plans là, je t'ai dit la vérité aujourd'hui. L'enfant là, il a pris l'argent de l'enfant là.
à la sorcellerie. Il voulait vendre l'enfant. Tu veux vendre l'enfant Il comment? voulait Je vendre ne comprends l'enfant pour pas. que je puisse immerger. Bon, maintenant, comme tu as voulu être une barrière entre ma richesse et moi, c'est toi qui vais vendre l'autre aussi. Comment ça? C'est toi qui vais vendre. Voulons me vendre comment? Ok. Toi qui vais vendre. Voulons me vendre comment? C'est quoi? Mais C'est quoi? C'est quoi le problème? quoi? C'est comment? Oh. Oh, mais. Attends d'abord, calme-toi d'abord, beau, calme-toi, ouais. Calme-toi d'abord. Chaque problème a une solution, calme-toi. Tu n'es pas obligé la vendre, man. Calme-toi. Même si tu as appris l'argent, calme-toi, ouais. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Ouais, calme-toi, on va trouver une solution, calme-toi. Vas-y. Calme-toi. Ouais, T'imagines, bro? calme-toi. T'imagines? Ouais. Prends le téléphone de ta femme, après tu vas lui donner, calme-toi. Il y a les solutions à tout, calme-toi. Ouais. Il n'y a rien à faire, bro. Et l'argent, les gens le fait comment? Calme-toi. C'est pour ça que le docteur Saloroy de l'eau est là. Pour les cas comme ça. Même si tu as pris l'argent, il n'y a pas de souci. Il y a toujours une issue. Calme-toi. Oh. Sois posé. Laisse-les pas. Pourquoi il attend à la maison? Pas aussi d'abord, non? Oh. Pourquoi il attend à la maison? Non, calme-toi. Mais, Tu peux te fâcher sur le fait que non, elle a voulu te escroquer et tout, mais tu n'es pas obligé de commettre quelque chose que tu vas peut-être regretter après. Calme-toi, on va gérer ton cas. Bon, tu vas aller là-bas, tu vois mon petit qui est là-bas, tu vas laisser ton numéro, tu vois, non? Vas-y. Mais les gars, est-ce que vous avez même écouté l'histoire ici? Comme vous voyez comme ça, la femme a 2 gars chez qui elle a dit qu'elle est enceinte. Elle vit avec l'autre. L'autre, c'est le gars du dehors. Maintenant, grâce au test, celui de la maison a découvert que tout ça, c'était juste l'escroquerie. Maintenant, après avoir découvert ça, c'est là où on découvre que le gars lui-même, il est entré dans les loges et qu'il avait déjà sacrifié l'enfant qu'il croyait être déjà dans le ventre de sa femme. Donc maintenant, comme il a découvert que sa femme n'est pas enceinte, il ne sait pas comment il va gérer avec les gens de sa secte. Il ne sait pas comment il va donner son sacrifice. Merde. Le Dieu est gâté. En tout cas, le docteur, ça va gérer son cas. Parce qu'il est là pour les cas comme ça. Coupe là-bas.